Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid à son tour recevait à domicile à Santiago Bernabéu aussi le derby madrilène ici. Ah oui, Atlético de Madrid qui jouait à l'extérieur ici, à domicile pour le Real Madrid ici. Les deux équipes s'écoutent sur un score ici de 3 buts à 2 ici. Le Real Madrid gagne pour ce match retour. Bah oui, puisque le match aller, on se rappelle ici en championnat, le Real Madrid a été explosé, j'ai envie de dire, par l'Atlético de Madrid sur un score de 5 buts à 2 si je dis pas de bêtises, n'est-ce pas, avec un triplé ici de Julian Alvarez ici. Donc là, ce match retour, j'ai envie de dire ici, le Real Madrid s'est vraiment géré ici parce que là, il fallait pas du tout perdre ce match, sachant que le Barça avait joué un peu plus tôt ici et a gagné ici sur le plus faible des scores ici en but à 0 face à Rayo Vallecano et avait 7 points d'avance sur le Real Madrid. Du coup, le Real devait forcément ici rebondir et gagner pour continuer ici à garder le suspense ici pour ce championnat d'Espagne. C'est heureusement c'est ce qu'on a eu puisque là le Real Madrid revient à 4 points encore ici du Barça ici en attendant ici la trêve internationale et les prochains matchs ici puisque le 10 mai ou le 10 mai ça sera le classique. On verra bien ici avant ça si Barça aura gardé ses 4 points d'avance ou que le Real Madrid aura fléchi sur d'autres matchs ici. Mais là déjà dans ce match Gavin dit ici, un derby madrilène complètement fou ici et spectaculaire. Vraiment ici, le Real Madrid l'emporte 3 buts à 2 ici dans un match à rebondissement revenant de l'arrière puisque pour rester à seulement 4 points du leader du Barça puisque le Real Madrid ici a été le premier ici à encaisser, c'est-à-dire à perdre le match ici puisque c'est l'Atlético de l'Atlético de Madrid qui a été le premier à mettre le but à travers, bien sûr, ici, Ademola Lookman ici, ouais, Ademola Lookman ici qui a marqué le premier but du l'Atlético de Madrid sur un ballon envoyé ici, un long ballon. Le gars, il a fait arrêt à Ademola Lookman. Il y avait qu'un seul joueur devant lui, donc il pouvait aller chercher le 1 contre non. Mais Ademola Lookman a décidé ici d'attendre ici ses coéquipiers. Du coup, il a pris le temps pour lui, son latéral de revenir ici. Il a donné la passe plus tard, celui qui va recevoir le ballon. Mais c'est-à-dire que lui, il a attendu ses coéquipiers, ils sont revenus. Où étaient les joueurs du Real Madrid sur cette action? Parce qu'ils sont pas très vite revenus. C'est souvent, je disais ça, les transitions défensives du Real Madrid, c'est lent, donc ils doivent être très rapides ici. Puisque là, s'ils font pas des transitions rapides ici, Ademola Lookman donne la passe et puis c'est lui qui reçoit ici. L'Atlético surprend en offrant le score ici à la 33e minute ici grâce à Ademola Lookman qui a marqué son premier but dans ce derby ici. Mais l'Atlético s'est faisait dominer dans ce match ici, surtout en première mi-temps, que ce soit en première ou en deuxième. Le Real Madrid a dominé ce match ici. Rien que les chiffres ici, c'est 53 contre ici 48 ici au total ici. Ici, c'est la première mi-temps ici. La première mi-temps, le Real Madrid était à 65% de possession contre 36. Voyez-vous combien de fois le Real les a dominés? C'est expected goal ici. Tellement le Real pouvait marquer à tout moment. 1 contre 0,63. C'est ce qu'on appelle marquer contre le cours du match. C'est Tico qui marque en premier ici. Sans oublier ici les occasions, et surtout l'occasion de Federico Valverde avant le but de l'Atlético de Madrid ici. Il met une feinte là-bas. Il vient sur le gardien. Il devait juste, il a trop ouvert, j'ai envie de dire ici. Il a trop croisé son coup franc, j'allais dire ici. Ça frappe de pied, puisqu'il a trop croisé. Il devait juste ouvrir plus encore son pied, plat du pied. Maintenant, il a trop ouvert et puis le ballon est parti de côté ici. Le Real n'a pas mené en premier. Le Real, en première mi-temps, ils ont perdu le score en but à 0. Deuxième mi-temps, ils rentrent ici. Le Real explose après la pause ici. Pour celui-là, ce Real Madrid ici arrive ici à égaliser ici sur penalty, ici sur un travail énormissime de la part ici de Brahim Diaz ici. Brahim Diaz, j'ai dit ici, le petit, lui, doit enchaîner. S'il enchaîne les matchs, il va retrouver le tennis, ses appuis, c'est un bon joueur vraiment devant là-bas. Lui et Vinicius, ils font du bien en termes de pressing, d'utilisation du ballon. Parce que le ballon, le ballon qu'il a eu là-bas sur la ligne, le défenseur ici, ce qu'on appelle ici une faute bête, un penalty bête créé encore par le défenseur de l'Atlético de Madrid. Brahim Diaz est sur la ligne de sortie. C'est pourquoi tu l'accompagnes pas juste, tu te jettes là-bas. Tous les défenseurs qui se jettent dans la surface de réparation ici en se disant vous allez avoir le ballon. Non, c'est pas très bien réfléchi parce qu'il s'est jeté, il y a contact, et qui ça contact, c'est penalty. Vinicius est venu ici transformer ce penalty. On se rappelle ici en Ligue des Champions, il avait reçu aussi à transformer. Face à City, là, il enchaîne un penalty aussi très bien converti. Si le Real était à 1-1.
juste à la 52e minute, même pas à la 55, même pas quelques 3 minutes, puisqu'à la 55e minute ici, Federico Valverde donne l'avantage ici au Merengue d'une belle frappe ici, un ballon ici sous pressing ou ici le high press du Real Madrid a vraiment ici payé dans ce match ici, surtout sur le deuxième but, ça prouve à suffisance, c'est très bon de presser ici à travers les joueurs qui pressent là-bas, Valverde pressé, Brahim pressé, Vinicius pressé, Thiago Pitache au milieu là-bas avec Aurélien Tchouameni et Arda Güler, tout le monde pressait ici. Le pressing de Federico a payé puisqu'il est allé récupérer le ballon sur son compatriote ici, Raúl Jiménez, non Jiménez, José María Jiménez, le défenseur de Tico. Il est allé récupérer un ballon dans ses pieds. Normalement, c'est pas parce que c'est son compatriote lui aussi, sinon Jiménez c'est un joueur rigueux, c'est un défenseur, c'est dangereux, il pouvait tacler ce ballon. Mais il a juste envoyé gentiment son pied là-bas et Valverde a contré, le ballon est passé devant lui, il a frappé, c'est marqué, ça faisait 2-1, le Real Madrid ici revenait ici au score et gagnait 2-1 ici, mais c'est mal connaître Tico parce que dans ce match, c'est vrai, le Real Madrid a dominé, le Real Madrid a eu le ballon, mais Tico n'a pas du tout abandonné ici. Le Tico était très dangereux, souvent quand il montait ici, à la 66e minute ici, une frappe sortie de nulle part, out of nowhere ici, Molina vient mettre ici un coup de canon, un banger comme pas possible ici sur le deuxième gardien du Real Madrid actuellement qui est l'unique, j'ai l'impression qu'il était légèrement avancé parce que là, mais quand même la frappe était bien partie. Wow, mais quel but de la part de Molina qui égalise ici d'un goal magnifique de loin ici. Ça fait 2-2 ici. Un missile, il a envoyé là-bas. Aucune chance pour le gardien du Real Madrid. Ça faisait 2-2. Le Real Madrid était en train de se séparer avec Tico ici. Sur un score ici de 1 but et 2-2 partout et 1 point chacun. Mais là, c'était à la 66e, je me dis que non, il y avait du temps puisque le Real avait le ballon, le Real dominait, le Real pressait, donc le but pouvait venir à tout moment ici. Ça, ils ont réussi à faire puisqu'à la 72e minute ici, Vinicius Junior se redonne ici la victoire au Real Madrid ici, frappe enroulé splendide de l'extérieur de la surface. Et oui, ce Vinicius, c'est vraiment lui aussi. Il enchaîne des beaux matchs, lui et Federico Valverde avec l'absence de Kylian et de Jude Bellingham, je crois qu'ils ont pris ici les reins du Real Madrid. Top performance de la part de ces joueurs. Vraiment grosse ferme performance de la part de ces joueurs. Et Vinicius qui finit en du match doublé ici. Top performance de sa part ici. Mais fin de match ici, enfin, je sais pas. Puisqu'il y a eu l'expulsion ici de Federico Valverde à la 77e minute ici. Vinicius a marqué quoi à la 72e? Même pas quelques 5-6 minutes ici. Carton rouge direct pour une faute de Federico Valverde sur Alex Baena qui est entré ici comme remplaçant ici. Le Real tient quand même en infériorité numérique ici. Mais sur le carton rouge ici de Federico Valverde, mais je crois que si on demande, d'accord, il y a carton, mais c'est pas rouge direct en plus. Peut-être carton jaune à la rigueur, mais rouge. Wow. Mais l'arbitre qui a donné le carton rouge à Federico Valverde, lui, on se rappelle déjà plus que celui qui avait donné le carton rouge à Jude Bellingham qui avait juste dit fuck off et il a eu carton rouge. Et là, il donne un autre carton rouge à un autre joueur du Real Madrid qui est Federico Valverde. Même si la faute, il a essayé d'expliquer ici au joueur, au coach du Real Madrid ici à Arbeloa. Mais je crois que c'est trop sévère. Heureusement, ils ont réussi à tenir malgré ici et en ayant été en infériorité numérique, le Real a réussi quand même à tenir ici. Comme je disais ici, Vinicius doublé et a été l'homme du match ici malgré la performance solide de l'Atlético de Madrid. Une victoire cruciale pour le Real Madrid dans la course au titre ici puisqu'ils reviennent à 4 points du Barça et gardent le suspense pour ce championnat. Rien encore n'est joué. On verra bien puisque le Barça aura le match retour face à Tico et aura le Classico. On verra bien si Barça va tenir pour devenir champion d'Espagne pour cette saison 2025-2026. Mais là, en attendant la trêve internationale, c'est en souhaitant surtout qu'il n'y ait pas de blessures. Avec les équipes nationales ici, on verra bien ce que ça va donner avec la Ligue des Champions, les quarts de finale et le reste du championnat. On va se régaler. En attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.